bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la foi, nous remercions le Seigneur qui fait grâce à chacun de nous. Et voilà que nous sommes bien vivants, en dépit de toutes les circonstances. En dépit de ça, nous tendez, ça nous ouais, et ça que l'homme est capable de penser qu'il t'a arrivé, mais Jean, notre bien-aimé frère Paul, se dit, et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et c'est ça qui fait que nous devons toujours plonger regard nous dans les Saintes Écritures, la parole de Dieu, de telle sorte que nous sommes capables d'arriver à mieux connaître le Dieu que nous servons. En effet, ça fait déjà quelques semaines, nous entreprenons une étude formidable, de telle sorte que nous sommes capables de gagner une claire idée du Seigneur Jésus-Christ, avoir une claire idée de sa personne, une claire idée de ses œuvres, mais bien plus de sa divinité, parce que nous vivons côté dans un monde qui souvent nie la divinité de Jésus-Christ, la déité de Jésus-Christ. Donc c'est en étudiant sa parole que, ou même ensemble avec moi, capable d'arriver à défendre notre foi dans les doctrines du christianisme. En effet, moi, fais choix d'un texte où il est écrit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». C'est un texte que nous retrouvons en Malachie, le chapitre 3, le verset 6 et la partie A, la première partie de ce verset, Malachie 3, le verset 6. Et cette parole a été prononcée par l'Éternel dans un contexte bien spécifique. Mais nous sommes capables de dire que ce texte il gagne une connotation générale. Ça veut dire que c'est un texte que nous sommes capables d'appliquer aux besoins. Dans quelques circonstances, nous sommes capables de songer que l'Éternel, il ne change pas. Donc, nous rendons compte que le contenu de l'étude de ce soir fait que, ou même avec moi-même, comprendre la divinité de Jésus-Christ. Parce que, en Jésus-Christ, Dieu ne change pas. En Dieu, Jésus-Christ ne change pas. Mais espérez que nous comprenions le parallèle que m'a fait. Vous recherchez Jésus-Christ, vous le retrouvez en Dieu le Père. Il ne change pas. Vous recherchez le Père, vous le retrouvez en Jésus-Christ, il ne change pas. Alors maintenant, vous t'apprendrez demander, mais comment faire dormir que vous venez avec ce texte de Malachie 3, 6 à connotation générale pour dire qu'il ne change pas. Il me dit que nous allons aborder dans cette étude les traits caractéristiques du Dieu le Père, les perfections, et je parlerai même de perfection absolue attribuée à la divinité suprême. Et nous allons rendre compte que, à la lumière de la Bible et sous l'éclairage du Saint-Esprit, nous sommes capables de mettre face à face et les attributs du Père, les traits caractéristiques du Père, nous mettons face à face avec les traits caractéristiques du Fils. Et de là, pour établir l'égalité, et plus précisément, on nous dit l'unité du Fils avec le Père, on est capable de dire autrement, l'unité du Fils dans le Père ou l'unité du
du Père dans le Fils. Mais espérez que nous comprenions jeu de mots que m'a fait. Hein? C'est dans le sens que vous cherchez le Père, vous le retrouvez dans le Fils, vous cherchez le Fils, vous le retrouvez dans le Père. Et maintenant, si ça nous dit à nous mener, nous devons rendre compte que les caractéristiques du Père sont les mêmes caractéristiques du Fils. En effet, nous citons sous 2 versets de la parole de Dieu, à savoir Jean 14, les versets 10 et 11, côté notre Seigneur Jésus-Christ est déclaré « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Moi, cita sous cette portion de l'Écriture en Ésaïe 9, le verset 5, pour certaines Bibles, c'est le verset 6, là où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera. » Nous songez, comme tu dit, nous, elle l'apostrophe l'a remplacé Jésus-Christ lui-même. Et après, admirable conseiller Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Donc, nous rendons compte la synchronisation de Jean 14, 10, 11 avec Ésaïe 9, 5 ou bien Ésaïe 9, 6. Donc, maintenant, ça que moi besoin établir pour montrer nous que ce Christ que nous servons, il est Dieu dans l'unité parfaite avec le Père et le Saint-Esprit. Maintenant, on nous essayer de considérer certains traits caractéristiques. Première considération que nous fait au niveau de la sainteté. Il aime parler de sainteté, nous rendons compte que c'est l'ultime perfection de l'être divin. Il a parlé de la sainteté, c'est le niveau élevé de la sanctification. C'est l'ultime perfection de l'être divin. Donc, la sainteté, si cette sainteté s'applique au Père, est-ce que cette sainteté s'applique également au Fils? Et là, demandez-nous tourner page Bible, nous, premièrement dans Lévitique 20, le verset 26a. Et nous prenons que en Lévitique 20, 26, la première partie, c'est l'Éternel qui a parlé. Et là, qui ça nous joint dans ce passage, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Donc c'est la déclaration de l'Éternel en raison de sa sainteté. Je suis saint, moi, l'Éternel. Bon, redis pour nous. Je suis saint, moi, l'Éternel. Donc, nous rendons compte que l'Éternel lui fait la déclaration de sa sainteté. Maintenant, si le Fils est en parfaite unité avec le Père, s'il se réclame être dans le Père et que le Père est en lui, s'il est aussi divin que le Père, si nous sommes capables de déclarer sa divinité, est-ce que Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, on peut parler de sainteté? En aller, acte 3, le verset 14, nous parlons ce qui a été dit en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Pierre qui a parlé aux Israélites, et puis il dit, vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Donc, le terme saint, ici employé pour Jésus-Christ, dénote la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la caractéristique que nous prenons pour l'Éternel, cette même caractéristique s'applique également à Jésus-Christ, le Fils. Et en Apocalypse 3, le verset 7,
Apocalypse 3, le verset 7, nous parlons dans la première partie, ce qui est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit qui est le Saint en parlant de Jésus-Christ. Donc, la sainteté s'applique au Père et la sainteté s'applique au Fils. Cela veut dire ce caractère sacré qui est pour le Père, qui est appliqué au Père, ce caractère sacré s'applique également au Fils. Maintenant, nous allons faire une deuxième considération. C'est au niveau de la bonté. OK? Au niveau de la bonté. Alors, on nous reconnaît que c'est la qualité de quelqu'un qui possède toutes les propriétés favorables à quelqu'un d'autre. Parce que l'un n'a pas les deux bontés, il faut connaître ça veut dire. La bonté, c'est que dans la personne même qui s'exprime, nous sommes capables de dire que livrer ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est bon pour l'autre monde. Donc c'est la qualité de celui qui possède toutes les propriétés, mais des propriétés favorables à la faveur de son prochain. Alors maintenant, nous prenons nous compte qu'au niveau le plus élevé, la Bible dit nous pour l'Éternel, au psaume 100, le verset 5, psaume 100, le verset 5, l'Éternel est bon. Et ajouter, sa bonté dure toujours. Nous rendons compte que le noté utilisé et ce texte à connotation générale, l'NT dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Cela veut dire que la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Au psaume, c'est ça noté lit au psaume 103, mais au psaume 100, le verset 5, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Donc, cette caractéristique, est-ce que derrière la caille Jésus-Christ, nous allons voir qui c'est Jésus-Christ lui-même pral dit. En Luc, le chapitre 18, le verset 19. Luc, chapitre 18, le verset 19, et là, c'est dans une conversation avec quelqu'un qui était approché le beaucoup de Jésus, et puis il relève Jésus, bon maître. Et Jésus qui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de beau que Dieu seul. Par contre, sinon, où est l'élégance de notre Seigneur Jésus-Christ? Si vous proclamez ma bonté à ce niveau, vous proclamez aussi ma divinité. Bon, nous reprenons pour nous comprendre ça qui est là. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc cela veut dire que si on reconnaît en moi la bonté au niveau que la bonté est extrême, cela veut dire que vous voulez bien reconnaître ma divinité. Et en Jean 10, le verset 14, dans certaines Bibles, n'a pas loin, c'est le verset 13, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Il aurait pu dire, je suis le berger du troupeau. Il dit non, je suis le bon berger. C'est un adjectif qualificatif de telle sorte qu'on reconnaisse la bonté qui caractérise Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous allons voir que l'apôtre Pierre va l'écrire en 1 Pierre 2, les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4, 1 Pierre 2, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette deuxième considération nous fait au niveau de la bonté, cette qualité que possède l'Éternel, c'est la même qualité que possède Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, Dieu ne change pas. En Jésus-Christ, Dieu ne change pas. Il conserve ses caractéristiques. Et la troisième considération que nous voulons faire au niveau de la fidélité. La fidélité.
nous rendons compte que ce terme fidélité que nous avons utilisé, c'est le caractère de quelqu'un qui reste toujours le même. C'est le caractère de quelqu'un qui ne présente aucune ombre de variation. C'est ça la fidélité. Pas de changement. Et ça répond à ce texte que nous avons utilisé en Malachie. Dieu ne change pas. Il conserve intactes ses caractéristiques. Donc, cette troisième considération que nous titrons la fidélité, on a regardé cette fidélité au niveau de l'Éternel de Dieu le Père. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Deutéronome 7, 9. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. OK. Point. Ce Dieu fidèle, c'est là un besoin, parce que l'auteur aurait pu écrire ce Dieu garde son alliance. Non, il dit ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc Dieu est fidèle, Dieu reste fidèle, c'est une caractéristique de Dieu. En allant Deutéronome 32, le verset 4, là il est écrit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Mais je souligne la fidélité de Dieu qui est rapportée en Deutéronome 32, le verset 4. C'est un Dieu fidèle. Nous songez que en Psaume 100, le verset 5, là il est écrit car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, virgule, et sa fidélité de génération en génération. Donc voilà une caractéristique de Dieu le Père, de l'Éternel lui-même. Maintenant, puisque Dieu ne change pas, ce caractéristique, on est capable de dire que nous devons joindre en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un texte de l'Écriture pour montrer que Jésus-Christ est fidèle? En allez. Apocalypse 1er, le verset 5. Apocalypse 1er, le verset 5. Là, il est écrit, si nous regardons, nous allons Jésus-Christ, virgule, le témoin fidèle. Jésus-Christ, virgule, le témoin fidèle. Donc cela veut dire que cette fidélité qui s'accorde à Dieu, le Père, à l'Éternel lui-même, cette fidélité, nous retrouvons comme étant une caractéristique la caille Jésus-Christ. Donc, nous, déjà, à trois considérations que nous faisons pour nous rendre compte que l'on a parlé de Jésus-Christ, nous parler de quelqu'un que nous connaissons, nous versez nous dans les Saintes Écritures, parce que c'est la Bible qui révèle nous la divinité de Jésus-Christ, parce que les caractéristiques du Père sont les mêmes caractéristiques que nous retrouvons dans le Fils. On a fait une quatrième considération. Maintenant, c'est au niveau de la compassion. La compassion. Alors, la compassion, qu'est-ce que c'est? La compassion, c'est le sentiment qui porte quelqu'un ou même incline, le verbe est fort, mais qui incline quelqu'un à comprendre, non seulement à comprendre, mais aussi à partager, non seulement à partager, mais soulager les souffrances d'autrui.
Donc, à comprendre, c'est un mot que nous utilisons très souvent, la compassion, mais maintenant, définition de ce terme, c'est le sentiment qui porte quelqu'un et qui l'incline même à comprendre, partager et soulager les souffrances du prochain. Pour Jésus-Christ, c'est la compassion agissante. Alors nous prenons rendre compte pour les raisons pour lesquelles on dit pour Jésus-Christ, c'est la compassion agissante. Parce que pour nous autres, en tant qu'humains, nous sommes capables de compassion, mais nous sommes limités. Il y a des bagages que nous avons, mais pour le monde que nous avons souffrir, mais que nous ne sommes pas capables de faire parce que nous sommes des êtres limités. Mais puisque Jésus-Christ, il est limité dans ses pouvoirs, il est limité dans sa puissance, c'est la compassion agissante. Ok. Alors, on va aller d'abord faire des considérations au niveau du Père, au niveau de l'Éternel lui-même. Gardez bien, au psaume 103, le verset 8, psaume que notre bien-aimée sœur était fait lecture pour nous, psaume 103, le verset 8, la partie A. Là, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. On peut prendre. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Cela veut dire, ça dénote le caractère, la compassion qui anime notre Seigneur, l'Éternel lui-même. Au psaume 111, le verset 4, la partie B, psaume 111, le verset 4, la partie B, là il est écrit l'Éternel miséricordieux et compatissant. Donc le même terme est utilisé, le même terme utilisé au psaume 103, le verset 8, c'est le même terme utilisé au psaume 111, la partie 4b, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Au psaume 145, le verset 8, psaume 145, le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Au psaume 116, le verset 5b, notre Dieu est plein de compassion. Psaume 116, le verset 5, la partie B. Alors maintenant, voilà une autre caractéristique que nous joignons la caille l'Éternel. Est-ce que nous allons joindre même caractéristique ça, la caille Jésus-Christ? À voir. Cette caractéristique que nous joignons caille l'Éternel. Est-ce que caractéristique ça, nous joignons la caille Jésus-Christ? Nous allons aller ensemble avec nous en Luc, le chapitre 7, et nous allons aller directement au verset 13. C'est dans le contexte du fils mort de la veuve de Nain. Ok, nous rappelons que petite la Yaprale Avel, c'est une veuve qui n'a pas de mari, qui sûrement c'est le seul fils que le gagné, et petite a mouru, il mettait dans le cercueil, il y a potel dans le cimetière. On allait, Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Je reprends. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Waouh! Et vous connaissez le reste de l'histoire, c'est que le Seigneur prenait les ressuscités jeunes gens et les remettait à maman. Mais ça qui est intéressant, c'est une caractéristique qui vient la caille le Seigneur, la compassion que nous te joignons au niveau du Père en tant que Dieu. Nous joignons même caractéristique là au niveau du Fils en tant que Dieu. Donc, pas de changement de nature, pas de changement d'essence, pas de changement de caractère, et Dieu ne change pas. En Marc, chapitre 6,
le verset 34. Là, c'est au niveau de la multiplication des pains. C'était dans un lieu désert et c'était fort tard dans la nuit. Et nous allons que, et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et toujours dans le contexte de la multiplication des pains, on a dans Marc 8 et le verset 2. Marc 8, le verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Waouh! Je suis ému de compassion, dit Jésus, pour cette foule. Caractéristique retrouvée dans le Père, même caractéristique retrouvée dans le Fils. Et c'est pourquoi que Jacques, je prends l'écrit, Jacques 5, le verset 11, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, le verset 11, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. En Matthieu 9, 36, dans le cadre de son ministère de guérison, Matthieu 9, verset 36, là il est écrit, voyant la foule, il qui remplace Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 14, 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Donc, nous pouvons comprendre la compassion agissante de notre Seigneur Jésus-Christ, caractéristique du Père comme du Fils. Donc, nous sommes capables de dire que le Père et le Fils, étant de même nature et de même essence, tendez ça bien, le Père et le Fils, étant de même nature et de même essence, si pour des raisons fonctionnelles, je dis bien, si pour des raisons fonctionnelles, parce que nous connaissons la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Donc, si pour des raisons fonctionnelles, donc le Père ou le Fils se manifeste de manière différente, mais ils représentent les mêmes caractéristiques. On nous a fait une 5e considération. Maintenant, c'est au niveau de la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est la générosité, et pas n'importe quelle générosité, une générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence pour un coupable. Bon, on reprend samedi là. C'est la générosité, mais pas générosité au bas niveau, générosité au niveau le plus élevé. Une générosité qui entraînait le pardon et l'indulgence pour un coupable. Donc, nous avons que la compassion, la miséricorde s'apparente à la grâce. Ok. Maintenant, ça, nous chercher, c'est une question de caractéristiques. Donc, nous allons chercher caractéristiques, la miséricorde chez le Père et chez le Fils. Psaume 103, le verset 8a que nous t'éprends, songez, nous t'ai dit que l'Éternel est miséricordieux. Au Psaume 145, 17b, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc, cela veut dire que la miséricorde de Dieu, la miséricorde s'applique à Dieu en tant que Père. La question, est-ce que cette miséricorde s'applique à Jésus-Christ en tant que Fils, puisqu'il est Dieu à l'égal du Père, dans la parfaite unité, en allant Jude au verset 21, Jude dans seul chapitre, le verset 21. Et là, nous allons voir que Jude écrit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Noir sur blanc.
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Donc, caractéristique là, nous joignons et dans le Père et dans le Fils qui vivent en parfaite unité, puisqu'il est Dieu, que ce soit en Jésus-Christ, il n'a pas changé. Sixième considération, l'amour. Alors là, il faut, nous connaissons l'amour à différents niveaux. Alors là, c'est l'amour agapé, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, qui ne cherche aucun intérêt à convoiter, aucun avantage à exploiter. M'a parlé de l'amour vrai, de l'amour agapé, de l'amour qui manifestait malgré monde qui peut bénéficier de l'amour. Et c'est ça que ça me dit, l'amour qui ne cherche aucun intérêt à convoiter, aucun avantage à exploiter. Donc, l'amour, c'est une caractéristique que nous joignons dans le Père tout à l'heure. Est-ce que par le verset dans la Bible là, qui permettent que nous joignions aussi dans le Fils? On allait. Psaume 86, le verset 5. Psaume 86, le verset 5. Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. 1 Jean 3, le verset 1er. Nous voyons qui ça l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maintenant, ça nous joint là dans le Père. Est-ce que nous joignons dans le Fils? Et c'est là l'apôtre Paul dit en Romains 8, 35, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Waouh! Qui nous séparera de l'amour de Christ? En 2 Corinthiens 5, le verset 14, la partie A, l'apôtre Paul dit dans ce passage de Corinthiens 5, 14a, l'amour de Christ nous presse. Donc voilà une caractéristique retrouvée au niveau du Père que nous retrouvons aussi au niveau du Fils, puisqu'il est Dieu dans la parfaite unité avec le Père. Septième considération, la patience. La patience, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité qui consiste à endurer. Et prêtez attention, non. Endurer avec constance. Cela veut dire sans défaillir. La qualité qui consiste à endurer avec constance, pendant longtemps, le comportement pénible de quelqu'un. Je vais me reprendre parce que j'ai besoin de comprendre. Parce que patience, c'est là où en bon créole, on dit ou kembe ke avec un tel, ou gain patience pour kembe ke. Donc, c'est ça nous expliquer là, c'est la qualité qui consiste à endurer avec constance pendant longtemps le comportement pénible de quelqu'un. Donc, la patience, qu'est-ce que nous avons besoin au niveau du Père? Et nous allons voir que comment Salmiste là exprimer ça au verset 8 du psaume 103. Au verset 8 du psaume 103. Il dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant, virgule. Et là, gardez bien, lent à la colère. Waouh, quelle patience! Lent à la colère. Donc c'est la patience de Dieu, la patience de l'Éternel. On a le code Jésus-Christ. On a cherché, est-ce que il y a une caractéristique à la Kaili de Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 5. Le vrai, c'est l'apôtre Paul dit en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, de Thessaloniciens 3, 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Waouh! Donc, tout ça nous joint dans le Père
ou pas de problème, moi, rejoindre dans le Fils. On a pour huitième considération. Huitième considération, c'est au niveau de la justice. Le Père est juste. Donc, nous sommes capables de dire ce terme juste, c'est un terme strictement utilisé dans le cadre de la théologie. Dans le cadre de la théologie, ce terme est strictement utilisé et se rapporte à celui qui est droit, irréprochable, celui qui répond efficacement et parfaitement à la justice de Dieu. On va le reprendre pour nous. On va le reprendre pour nous samedi là. Celui qui répond efficacement et parfaitement à la justice de Dieu. C'est un terme utilisé strictement dans le cadre de la théologie. On a parlé de le juste. Le juste. Alors maintenant, en regarde pour l'Éternel, Deutéronome chapitre 32, le verset 3b et le verset 4. Deutéronome 32, 3b et le verset 4. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Bon, on reprend ça. Il est juste et droit. Cela se rapporte à l'Éternel. Et en 2 Chroniques 12, le verset 6, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent l'Éternel est juste. Bon, on reprend 2 Chroniques 12, 6. 2 Chroniques 12, 6. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent l'Éternel est juste. On a le côté Jésus-Christ. Pour nous, est-ce que caractéristique ça appliquée à lui-même tout? Est-ce qu'on peut l'appeler aussi juste? Acte 3,14. Et l'apôtre Pierre, qui t'a adressé aux Israélites, leur disait, vous avez renié le saint et le juste. En parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre s'adressant aux Israélites leur disait, vous avez renié le saint et, ça rajoutait, le juste. Donc, ma foi, comme ça me dit tout à l'heure, le Père et le Fils étant de même nature et de même essence. Si, pour des raisons fonctionnelles, donc, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, ils ont manifesté de manière différente, mais ils ont présenté en général les mêmes caractéristiques. On va essayer maintenant de relever les noms. Et bon, quelques noms, parce que nous n'aurons pas le temps, les noms courants attribués à l'Éternel et aussi à Jésus-Christ. Noms courants qui attribués à l'Éternel et aussi à Jésus-Christ. Bon, non pas de temps, ouais, tout ça pour nous. On allait simplement garder, pour l'Éternel, au psaume 23, le verset 1er, l'Éternel est mon berger. Waouh, le terme à souligner, c'est berger. L'Éternel est berger. L'Éternel est berger. Est-ce que le Fils est aussi berger? Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, Jean 10, 11, que nous t'ai l'italien, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le terme berger est utilisé et pour le Père et pour le Fils. C'est un nom attribué au Père, mais aussi attribué au Fils. On figure qui est toujours attribué au Père, le rocher. On a regardé pour les deux, pour l'Éternel et pour Jésus-Christ, est-ce que le terme est utilisé de part et d'autre? Deutéronome 32,15. Deutéronome 32,15 pour le Père, l'Éternel. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé
le rocher de son salut. Ah, Israël a méprisé qui? Le rocher de son salut. En la personne de qui? En la personne de l'Éternel. Au psaume 18, le verset 2. Dans certaines Bibles, c'est le verset 3. Psaume 18, verset 2 ou verset 3. Éternel, virgule, mon rocher. L'Éternel, virgule, mon rocher. Ma forteresse, mon libérateur. Et puis il a continué. Maintenant, nous sommes au psaume 19. Toujours au psaume 18, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Maintenant, au psaume 19, le verset 14, psaume 19, le verset 14, dans certaines Bibles, verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous savez bien que pour Jésus-Christ, il est écrit en 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, en parlant du peuple d'Israël, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, virgule, et ce rocher était Christ. Ah. On a fait d'autres considérations avant de terminer. Comme l'Éternel, tendez ça bien, comme l'Éternel, Jésus reçoit les honneurs. Comme l'Éternel, Jésus reçoit les honneurs. Pour l'Éternel, Ésaïe 45, 23, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Hey, l'Éternel qui parle. Tout genou fléchira devant moi. Ésaïe 45, 23. Et pour Jésus-Christ, Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur. Virgule, tout genou fléchira devant moi. Waouh! Il reçoit les honneurs, tout comme le Père. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Philippiens 2:10. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, nous rendons compte que de ces différents versets, nous sommes capables d'avancer sans craindre d'être démentis, sans aucun doute que Jésus, étant avec son Père et l'Esprit Saint, le seul et même Dieu, étant avec son Père et l'Esprit Saint, le seul et même Dieu, donc conserve les mêmes attributs, les mêmes caractères, les mêmes qualités et partage les mêmes gloires, les mêmes honneurs. Donc, on redit pour terminer, le Père et le Fils, étant de même nature et de même essence, si pour des raisons fonctionnelles, fonction du Père, fonction du Fils, fonction du Saint-Esprit, si pour des raisons fonctionnelles, ils se manifestent de manière différente, mais nous reconnaissons, après ces différents versets que nous retrouvons dans la Bible, de présenter les mêmes caractéristiques. Nous disons merci au Seigneur de ce qu'il te permet que nous sommes capables d'étudier la parole, de telle sorte que, quel que soit côté nous lisons, nous pouvons défendre notre foi chrétienne, à savoir que Jésus-Christ notre Seigneur, il est le vrai Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.